je suis accepté. Je ne suis pas dominant, je ne suis pas dominé dans n'importe quelle meute. Je suis invité, même si j'ai fait ce qu'il fallait pour être invité. Ça veut dire qu'il y a eu à certains moments, il y a eu un contact physique. C'était interdit, mais j'allais nourrir les loups du Jardin des Plantes et du Zoo de Vincennes. En fait, je récupérais des barquettes en supermarché avec du bœuf bourguignon que je coupais en petits morceaux et que je leur donnais à la sauvette par-dessus le grillage. Et c'était impressionnant parce que je ne pouvais y aller qu'une fois par semaine, mais si j'arrivais une semaine après, les loups me reconnaissaient. J'étais fasciné parce que je rencontrais quelqu'un qui était passionné. Il parlait du loup, il finissait une visite, qu'il en recommençait une autre, et il ne s'arrêtait jamais. Et c'est vrai qu'on a rapidement sympathisé. Mais qu'est-ce que c'est que ce loup chinois? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bu? Audrey adore les chiens. Moi, c'est vrai que je suis plus chat. À la maison, j'ai 2 chats. Donc voilà, moi je suis plus chat et elle plus chien. Et on est au milieu des loups. Des présentations, petit bison. Ici vous avez Nez tordu, 8 ans. Ça c'est Mini-Puce. Il a 1 an. Le mâle dominant là. Le chef de meute, Ota. Ota, il a 7 ans. Ils ne réagissent pas de la même manière. Voilà, ils ne réagissent pas de la même manière. Si c'est moi ou si c'est lui. Déjà parce que je suis plus proche des 85 kilos qu'elle. Je suis à 1m83 par rapport à elle. Donc la taille, le poids, ça joue. Par contre, certains loups un peu plus timides sont plus confiants si je suis présente. Ça, c'est mon gros GG. C'est un gros loup de Mongolie, un ancien loup oméga qui avait été blessé grièvement. Lorsque le fondateur Gérard Menatori a eu l'idée de créer ce site en 1985, ce qui était important à ses yeux, c'était ça. C'était, on vous montre des loups, mais on essaye de le faire connaître tel qu'il est réellement. On essaye surtout que les mentalités peu à peu évoluent pour que nous soyons à même, en France, d'accepter son retour naturel. Quand les premiers loups sont arrivés en France, donc début des années 90, par la suite le WWF, le Fonds mondial pour la nature,
en 1995, a réalisé un sondage. À l'époque, 79% des Français avaient répondu favorablement au retour du loup. Seulement la deuxième question, c'était « Mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait des loups dans votre département ?» Mais là, par contre, on n'en voulait pas. On était d'accord pour qu'il y ait des loups en France, mais pas chez nous, chez notre voisin, 3 départements plus loin si possible. En France, il y a 2 camps vraiment très tranchés, les pro-loups et les anti-loups, les pro-ours et les anti-ours. Il y a énormément de conflits, énormément de tensions, énormément de passion là-dessus. Donc nous, on essaie de louvoyer justement entre ces 2 tendances pour arriver à concilier les 2. Ouais, t'as l'impression que c'est vachement long, mais on a fait 200 mètres, hein, pas mal. Hein. En fait, on cherche à placer des éco-volontaires, des bénévoles, auprès de professionnels durant les périodes d'estive. Donc ces bénévoles, qui arrivent de tous milieux, de tous âges, vont rester en protection près des troupeaux, afin de seconder, pas remplacer, hein, afin de seconder berger et aides-berger. Le plus gros frein, je pense que c'est au niveau psychologique, quoi. C'est convaincre les gens du monde rural, leur faire accepter de partager l'espace avec des grands prédateurs, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as fait ça, c'est bon, hein. Bébé. Voilà, et puis un petit assortiment de croquettes par-dessus. Non, mais il faut que tu prennes en descendant. C'est un mâle puissant qui est quand même devant vous. Quand je parle de test de charge, en fait, le loup va chercher à vous exprimer son mécontentement. Donc il va chercher à vous mordre. Alors c'est pas une attaque mortelle, c'est important parce que si le loup cherchait à vous tuer, vous n'auriez aucune chance. Hein. À main nue, ça sera impossible. Il vient juste se sentir. La première fois, non, il n'a pas réagi comme ça. La première fois que j'ai... C'est pour ça que je l'ai justement testé. La première fois, j'ai tendu la main, il a cherché à attraper. Il vous charge, il n'a qu'une arme, c'est la mâchoire. Donc il fonce vers vous, il essaye de vous saisir, on va dire en dessous du genou. Donc il faut éviter cette saisie. Toi, tu es chiant. Donc je te surveille. Attention, il peut y avoir un danger parce que s'il me chope et qu'il tire et que je tombe, et qu'ils sont 3 ou 4 à être excités, là vous avez un gros souci, un gros problème. Cette zone devant nous dégagée, cette clairière, fait un peu office de zone de récréation. C'est-à-dire que toutes les meutes peuvent se réunir là, sans qu'il y ait pour autant des conflits. Et c'est la zone où principalement nous distribuons la viande.
À mon avis, ils étaient dans le coin. Tu sais, t'entends son bruit, là? Je suis obligé de savoir combien il va y avoir de petits dans les tanières et où sont les tanières pour intervenir très rapidement si c'est nécessaire. On sera obligé de toute façon de capturer au bout de 3 semaines, 1 mois les louveteaux afin de pouvoir les identifier, les vermifuger et les vacciner. Pas très loin. Nous présenter les bébés, ils doivent pas être loin en plus. Ouais, vu comme Parce que là on les a ils tous tournent autour de depuis nous. tout à l'heure, oui. C'est qu'ils sont Il y en a une qui a forcément légèrement grondé tout à l'heure. Je me demande s'ils sont pas vers la tanière en fait. Tout à l'heure, je les ai vus juste là. Je vais juste vérifier si je vois les petits dedans, en me baissant par rapport et en regardant à la lampe torche. Tu surveilles. Donc si elle s'énerve, et elle a raison, c'est parce que dedans, il y en a un des petits. On a perdu le mâle dominant en début d'année, au mois de février. Donc il y a eu une part de laxisme de la part des loups. On a eu 2 portées. On en a eu 2 d'un côté et il y en a eu 3 de l'autre. Il y a quand même une forte rivalité entre ces 2 femelles. Et on n'est pas encore certain que les 5 puissent survivre. Le loup en Europe est strictement protégé, mais dans la mesure où il nuit assez gravement aux activités humaines, on a le droit d'éliminer certains individus. Et c'est ce qui s'est passé. Le cœur de la polémique se trouve dans le nord des Alpes, principalement en Haute-Savoie, parce que vous avez en plus un chasseur qui volontairement a tué un loup. Ses amis ont créé une association Vivre sans le loup. Alors vous avez même le préfet qui a pu ordonner l'abattage d'un second loup. Et il s'agissait dernièrement d'une femelle gestante qui avait 6 fœtus. Là, on est dans la période la plus délicate. C'est vraiment pro-loup, anti-loup. C'est vraiment... d'un côté, on cherche à l'éradiquer. De l'autre côté, on entre en guerre contre ceux qui cherchent à l'éradiquer. Donc c'est une période de transition qui est très difficile. Ça va durer au moins encore plusieurs mois.
En 2004, il n'y avait aucun loup d'identifié. Donc il a fallu capturer les 130 loups que nous avions sur le site. Si vous voulez capturer un adulte pour le tatouer, il faut forcément l'endormir. Et quand vous allez endormir, on va dire un loup ou deux loups aujourd'hui et demain, mais après, dès qu'ils vous verront approcher avec quelque chose qui peut ressembler à un fusil hypodermique, tous les loups vont partir. Ils vont stresser. Certains vont se projeter contre les grillages. En fait, je me mettais au sol et je les excitais en tapant au sol. Et ça excitait et tu avais 40 loups qui fonçaient vers nous en courant. Ça, c'était génial. Fantastique. Le fait de leur avoir tiré dessus pendant 2 ans, ça les a un petit peu refroidis et ça les a fait reculer. Les petits avaient tellement peur qu'ils restaient cachés, planqués au fond des tanières. Ce qui explique pourquoi ils ne sont pas encore aussi gros que les louveteaux qui devraient avoir 5 semaines. Ce qui explique aussi pourquoi on n'a pas pu intervenir avant. Quand c'est arrivé, c'était chaud. C'était chaud, ça avait quand même, il fallait pas aller avec un badge du loup sur la voiture, hein, parce qu'on risquait de se faire casser le pare-brise. Bon, ça s'est pas atténué. Il y a beaucoup plus de leveurs qui ont pris des mesures ou qui travaillent avec Pastoral Loup. À partir du moment où on est tous ensemble pour une même cause, la construction d'un parc, la mise en place de chiens ou de bergers, là ça se passe beaucoup mieux, quoi. On n'a plus ces polémiques, t'es pour le loup, t'es contre le loup. On travaille tous ensemble dans le même objectif, la protection des troupeaux. La sortie des louveteaux des tanières va permettre quand même une réunification dans le groupe. Quand il y a des tensions, même avec des loups oméga, des souffres-douleurs, on peut se rendre compte que ces loups vont se rapprocher à ce moment-là dans la meute. Et toute la meute va s'occuper à la perfection des petits. Si des louvetons ont faim, ils n'hésiteront pas à s'approcher d'adultes. Les adultes iront jusqu'à régurgiter de la nourriture pour les petits.
On est sans cesse en train d'être plus nombreux, nous, et forcément, si on est plus nombreux, il y a de moins en moins de place pour les animaux. Quand les gens me disent « Ah oui, mais en fait, les loups, ils servent à quoi, ceci, cela ?» Et sincèrement, j'en arrive à un moment où je leur dis « Mais rassurez-vous, dans 2000 ans, il n'y aura plus de loups. Il n'y aura plus que des êtres humains, il n'y aura plus d'animaux, il y aura quelques zoos, et les seuls animaux qu'on verra, ce seront dans des zoos. » Il faut arrêter de se dire qu'on est les seuls à vivre sur la planète et que les animaux peuvent vivre si on le désire. Il faut leur laisser leur territoire parce que c'est leur seule façon de pouvoir survivre.